Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour est chef du Tougou de la terre. Même si le savant qui avait lavé l'oreille, on se pose des questions s'il l'avait bien fait, afin qu'il entende les conseils des hommes. Dougoutigui, dit désormais Frère Paul, nous apprend que les oreilles et son cœur ont entendu l'appel de Dieu. Dougoutigui est avec nous dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 Alors, vous, madame, vous allez revenir vous asseoir pour que je puisse vous annoncer à la dimension de la réclamation des téléspectateurs. Voilà. Vous avez demandé, vous l'avez réclamé, vous vous êtes inquiété. Même les services de la police ont été à sa recherche. Mais je vous rassure, tout va bien. Elle va bien, elle est avec nous. Recevons notre show là. Voilà. Bonjour. Ça peut aller. Quand même. Non, mais on a tout entendu, hein. Ouais. On a tout entendu. Comme une histoire de kidnapping. Oui, oui, oui. On a accusé dedans, on dit que c'était Pancho, on dit que c'était Vital. Oh, c'était... Ouais, t'as vu? Oui, je confirme. Pancho, le gâteur, a essayé de me kidnapper. Non. J'ai pu m'évader. Voilà. Et j'aimerais dire aux yeux de la nation que je veux remettre les 50 000 francs de Pancho. L'argent de la mis à mendicité. Coco Vico. Oui, je ne lui ai pas demandé déjà, c'est lui qui me l'a donné gratuitement. Donc je souhaite, Pancho, si tu regardes cette émission, viens récupérer ton argent que je vais laisser au vigile. Et comme ça, je vais respirer. Merci. Ce partout, tu passes, on dit, et les 50 000 On Pancho. réclame là des Pancho. On est content de te retrouver et de retrouver toute la cour en pleine forme. Au grand complet, ça fait plaisir. Yann, t'es content aussi, je pense? Super content, ça va. D'accord. Content de revoir tout le monde, pardon. C'est vrai. Désiré content aussi? Toujours heureux. D'accord. Ok. D'accord. Bon, c'est kiff ou pas kiff ce matin? Ouais, on kiffe. Je scrollais sur Internet comme d'habitude et j'ai vu Serge Beno, créateur, qui a proposé un dernier scud. Et la vidéo démo qu'on a vue, ou du moins ce que j'ai vu, c'est Dada Le Miel, un acteur culturel. Il est très petit détail, mais très chic. Regardez sa démo, vous allez voir. C'est un kiff pour moi en tout cas. Allez, 1, 2. Dada Le Miel. Ouais, moi je Merci l'applaudis. beaucoup, ouais. Non, mais t'as dit le petit, c'était grand monsieur. C'est un grand monsieur. Un grand monsieur, un grand monsieur, un grand C'est là monsieur. le format Pouchou qui va avec. Il est plein de joie de vivre, en tout Oui, cas. si. Sur les réseaux. Et ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Dans un monde si dur, je pense qu'il est important D'avoir des gens d'avoir comme un petit ça. moment comme ça. Ouais. Mais parce que dans la vie, il n'y a pas que des gens qui sont... Mais c'est quoi? C'est l'histoire de Pancho qui te rend comme ça, Jola? Qui, moi? Oui. Pourquoi? Non, c'est pas... Non, pourquoi? c'est pas- Bon, j'ai Bon, demandé. parce que c'est le monsieur qui dansait là. J'ai Dada. l'impression qu'il y a une ressemblance avec Yann. Avec- Petite ressemblance. Il y a une ressemblance comment? Oh, si, il n'a pas Mais tort, il il n'est n'a pas, pas tort. il est pas vilain. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est Il vilain. n'a pas tort. Ressemblance comment? Non, il n'a pas tort, il n'a pas tort. Bah, vous ressemblez un peu, ça c'est Voilà. c'est sûr. La ressemblance Vous se êtes trouve la dans même les yeux tête et tout de ça, celui qui ouais. regarde. C'est la lunette seulement qui Voilà. différencie. Il y a, Ils vont il y a lever une ici pour qui a ça. trouvé que je me retrouvais dans tout Maléoué. Elle a dit ça ici. Il y a un kiff? Oui, no kiff, parce que bon, en ce moment, il faut dire que Kylian Mbappé vit une situation Ah, tu prends comme les blancs, Mbappé, comme les blancs. Mbappé, oui, Mbappé. c'est la diction, voilà. D'accord. Vit une situation un peu compliquée au Real de Madrid. Moi, je veux qu'on regarde cette image. C'est quoi la situation qui Voilà. Mais quoi la situation? on dit ivoirien. Il souffle là-bas, hein. Je pense qu'il n'arrive pas à développer Faut véritablement son regarder jeu. Il n'est seulement, pas aussi regarde. bon qu'au PSG. Hey. Hey. Créateur. Il va bien après ça, j'espère. Ah, Oh, il ça va va bien. vraiment, c'est une position à Keteboué. Enfin, donc c'est dommage parce que bon, au PSG, on savait tous que Mbappé c'était le roi. Il arrive au Real, et, difficilement il trouve ses marques. Et puis bon, il a des positions enfin, il a des manières de tomber que je. On verra surtout ce qu'il y a dans cette émission à travers ce sommaire.
Aujourd'hui, sur le plateau de PPLK, une star qui a explosé sur les réseaux sociaux. Dougou Tiki sera face à nos polémistes et nos rubriques People Box, ces shows-là, seront au rendez-vous. Alors, ne décrochez surtout pas. Notre invité sur le plateau de PPLK est Monsieur Dougou Tiki, dit désormais Frère Paul. On le reçoit juste après cette courte vidéo de présentation. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a des savons dans mes oreilles. C'est quoi c'est? Non, force pas, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de tout, Tiki Robert. T'as dit qu'on est pas, mais c'est. On dit pas. Ouais, c'est zo. Tu vas venir prendre le beurre et changer. Et je dis zo. Je dis Dougou Tiki ou Frère Paul? Frère Paul. Je dis Frère Paul. Oui, Frère Paul. Non mais bon, après ça va être... Donc souffre un concours de l'émission, Dougou Tiki sort un peu hein, pour ne pas dérouter nos téléspectateurs. Cette chanson qu'on écoute, que tu as choisie pour ton entrée, elle est de qui? Corée Moïse. Voilà, pour faire Corée Moïse. Cette chanson-là. Est-ce que tu veux nous dire à travers ce choix musical que celui qu'on a vu tout à l'heure en présentation et toi, c'est une autre personne? Ça veut dire que c'est fini? Oui, c'est une autre personne parce que j'ai vraiment décidé de suivre Dieu, vraiment faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Dougou Tiki, permets-moi de reposer la question tout à l'heure pendant qu'on avait Mais j'ai pas le mal à Dougou Tiki de ranger Alors, ta serviette. Voilà. Frère Paul, c'est ça? Oui. Tu dis qu'aujourd'hui, Dougou Tiki et toi, c'est deux personnes différentes. Et pourtant, moi, je te voyais là-bas fièrement reprendre les paroles de la fameuse vidéo qui a fait de toi la star que tu as aujourd'hui. C'était dans quel état d'esprit tu reprenais ça si tu dis qu'aujourd'hui, vous êtes deux personnes différentes? Bon, quand je vois la vidéo passer, ça me donne la joie. Oui. Donc voilà. Tout simplement. C'est ça. Quand tu regardes le Dougou Tiki, tu dis que c'est de la joie, mais est-ce que tu ne regrettes pas un peu cette période-là, cette époque? Bon, Parce qu'il y a quand même, on dit, il y a deux époques. Il y a l'époque où tu étais sur Dougou Tiki, et puis il y a après cette vidéo-là. Bon, je ne regrette pas. Je regrette pas. Il y a eu des temps forts, il y a eu des temps Moins bon? voilà, moins bons, mais je ne regrette pas. Voilà. En tout cas, cette chanson de Eli Corée évocatrice, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans le ministère? Bon, je me sens vraiment libéré, libre. Voilà, parce que ce n'est plus comme on vend. Maintenant, je suis libre. Je suis vraiment libre de tout. Et tu fais quoi concrètement? Tu fais pasteur, évangéliste, apôtre? Ça consiste à quoi ton ministère? Bon, actuellement, je suis un simple membre de l'église. Ah, d'accord. Je suis le responsable de la jeunesse. Voilà, je travaille sur le lavage de mon oncle. Voilà. C'est ça que je fais. Voilà, actuellement. Quand tu dis que tu te sens libre maintenant, est-ce qu'avant tu étais attaché? Ouais, bon, je peux dire oui. Parce qu'après, bon, le temps, le Dougou Tiki est arrivé au moment. Bon, ça n'allait plus. Je suis rentré un peu en brousse. En brousse, c'est-à-dire, bon, à la recherche de beaucoup de choses, de certaines choses. Donc, c'était pas libre, voilà. Et maintenant, avec l'appel de Dieu, tu te sens plus libre. Voilà, plus libre. À quel niveau ta vie a changé, justement? Changer, c'est-à-dire... Oui, tu n'es plus Dougou Tiki, tu es Frère Paul. Oui, bon, il y a un jour, il y a la sœur Victoire qui m'invite une fois à l'église. Voilà, arrivé à l'église, à partir de ce jour, voilà, j'ai vraiment reçu une paix. À partir de ce jour, j'ai compris que Jésus-Christ est le mieux. Voilà. Alors justement, on va parler de cette période-là. Cette période-là arrive à quel moment? Elle arrive au moment où ça va bien chez toi, ou bien au moment où c'est quand tu as tout perdu que... Bon, enfin, tu reçois l'appel à ce moment-là. Voilà, bon, comme je l'ai dit, bon, il y avait une histoire disant qu'il y avait reçu de l'argent, 22 millions, voilà. Et après ça, bon, c'était bloqué et je suis allé voir les marabouts, tout ça, pour reprendre encore, c'était une chose, mais ça n'allait pas, c'était les difficultés. Et c'est dans cette même période, la sœur Victoire m'a invité à l'église. Et c'est depuis ce jour que j'ai compris que vraiment c'est Jésus. Voilà. Tu as compris beaucoup de choses. Voilà, le buzz, l'argent, les femmes. Si c'était à refaire dans la peau de Frère Paul, est-ce que tu allais refaire les mêmes choses? Non, non, non. Moi, je vais rester dans la dynamique de Brice. Tu dis que c'est quand ça n'allait pas. Est-ce que si tu n'avais jamais connu de moments difficiles en tant que Dougou Tiki, tu aurais pris quand même la voix de Frère Paul? Honnêtement. Non, mais je veux rectifier quelque chose. C'est pas parce que ça n'allait plus que je suis allé à l'église. Non, non, non. J'ai partais chez les marabouts. Et c'est parce que la sœur Victoire m'invitait à l'église. Mais tu allais chez les marabouts parce que ça n'allait plus. Je n'avais pas pu gérer, comme on dit, j'avais la lutte à gérer. Oui, oui, ça n'allait plus. Est-ce que si tout allait bien pour Dougou Tiki, est-ce que s'il était toujours la star qu'il était, ça allait bien, il avait l'argent, il avait toujours les femmes, est-ce qu'il aurait écouté ce que la sœur Victoire. Non, non, il n'allait pas partir à l'église.
Voilà, parce que la question, je l'aurais posée différemment. Est-ce que même pendant que ça allait, Dieu ne t'appelait pas, mais tu n'entendais pas? Il y avait caillou dans son oreille. Actuellement, il ne connaissait pas Dieu. Voilà, il me donnait ma vie. Il disait c'est Dieu qui est béni, mais il ne le connaissait pas réellement. Mais pourquoi tu choisis d'aller chez les marabouts et non à l'église? Parce que la sœur Victoire t'invite. Mais quand tu t'assois, tu as la possibilité soit d'aller à l'église. Est-ce que c'est parce que tu fréquentais déjà ce côté? Oui, il était déjà de ce côté-là. Voilà, jusqu'à ce que... Mais quand je constatais que je suis allé à l'église, je constatais que nous, c'était le jour et la nuit. Aller chez les marabouts et aller à l'église. Tu faisais quoi concrètement quand tu voyais les marabouts? Ils te demandaient de faire quoi? C'était quoi les échanges? Oui, bon, c'était des choses pour que, bon, ils reviennent encore. Dans le game. Voilà, dans le game. Il faut que je mettais toujours voilà, ma position. Dougou Tigui, c'est la première fois que je te vois, enfin la deuxième fois. Ouais, ça marche. Tu m'as l'air très jeune. Hein. Un jeune comme toi qui s'élève. Voilà, il a 27 ans. 27? T'as même pas 30 ans? Non, non. T'es un môme. Et déjà, toi, à ton âge, là, tu vas déjà chez les marabouts. Oui. Et qu'est-ce que tu recherchais concrètement en allant chez les marabouts? Comme je l'ai dit, voilà, ils ont vu quelqu'un de Goutiri, un bon matin, voilà. Puis arrivé au moment où tout s'est arrêté, on m'a accusé, tout ça. De quoi? On t'a accusé de quoi? Bon, mon ex-manager m'a accusé. On disait qu'on m'a remis plus de 22 millions. Très bien. Voilà. On aura l'occasion, au cours de cette émission, d'en parler. Hein, tu vas faire la lumière sur cette situation-là. Et je te promets que tu ne seras pas le seul à faire la lumière sur cette question. Et ça, je préfère prévenir aussi les téléspectateurs. Quand il y a deux villages, il y a deux causeries. Donc, si on a ta version, il faut la version de quelqu'un du manager. Alors, on y va. Donc, comme je l'ai dit, et bon, les internautes ont commencé. Bon, quand j'appelle telle personne pour se dire, les gens ne m'écoutent plus. On me dit, bon, on t'a donné des millions, tu n'as rien fait. Ce n'est pas ce qu'on va te donner qu'à faire quelque chose. Et vraiment, c'est comme si le ciel même était renversé sur moi. Ah bon, hein? Voilà, et bon, c'est comme ça ici, aller... Chez les marabouts. Voilà, aller faire, voilà. Et les marabouts t'ont apporté quoi de concret? Et bon, sérieusement, ça a commencé à répondre petit à petit. Les marabouts, là? Oui. Ils te demandaient quoi en retour? Le ciel s'est soulevé sur ta tête, finalement, c'était plus renversé? Ils te demandaient quoi en retour de la gloire que tu leur donnais? Dans le moment où quand je venais, il a dit, il a exposé. Moi, je veux reprendre. Voilà. Tout ce qu'on me demandait, il faisait. On t'a demandé de sacrifier un être humain, par exemple? Non, je ne l'ai jamais sacrifié. Mais justement, une liste te demande qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire. Voilà. Tu sacrifiais quoi? Mouton, poulet, voilà, tout ça. Très bien. Et puis mouton et poulet, quand tu finis de sacrifier, qui mange? On partageait. Mais justement, pour revenir à la question, quand tu as commencé à faire tout ça, les choses ont commencé à redémarrer. Oui, à redémarrer. Ah ouais? Mais arrivé au moment, je n'arrivais plus à dormir. Les nuits, c'était difficile. C'était compliqué. Tu voyais quoi? Pourquoi tu n'arrivais pas à dormir? Non, bon, la nuit, je ne sais pas, je ne voyais rien, mais je ne trouvais pas le sommeil. D'accord. Voilà, toujours dehors. Tu culpabilisais? Pardon? Tu culpabilisais? Voilà, c'était là, mais c'était les... On te poursuivait un peu en rêve de temps en temps? Non, mais poursuivait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans cette histoire? Entre la perte de ta ferme, le fait de ne plus être aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, autant à la lumière que tu l'étais hier, qu'est-ce que tu regrettes le plus? Je regrette mon manager. Parce que c'est lui qui a sali mon image. Tu regrettes d'avoir travaillé avec le manager. Il s'appelle comment le manager? Demandez Fodé. Ok. Ça, je vais, voilà. Aujourd'hui, bon, on va rentrer dans une nouvelle année 2025. Je vais vraiment me libérer. Très bien. Tu auras l'occasion de te libérer tout à l'heure. On garde la libération pour encore quelques minutes. Marche. Parce qu'effectivement, comme on est chronologique, donc il y a la période de Dougou Tigui, ça marche. Ensuite, ça commence à ne pas marcher. Donc tu vas voir les marabouts. Oui. Ça ressemble à un redécollage. Voilà. Sauf que tu n'es pas heureux, hein, malgré le fait qu'il ne dort pas la nuit. Et puis finalement, tu perds tout encore. Oui. 2 fois. Comme quoi les marabouts. Oui, il a tout perdu même, il a tout perdu. Et c'est dans ça, bon, la sœur Victoire, c'était une voisine. Elle me voyait à tout moment, elle m'approchait un jour, elle dit, d'amener ça allait avant, bon, je constate que ce n'est plus comme ça. Un jour, elle était invité à l'église. Bon, j'ai refusé, parce qu'il y avait des amulettes. Voilà, les trucs sur moi. Et un dimanche, elle est venue, elle a dit, aujourd'hui, il faut faire un effort. Vraiment, il faut vraiment faire un effort, on va aller à l'église. Bon, c'était difficile, sérieusement. C'était vraiment difficile parce qu'il était encore... Chez les marabouts. Voilà, dans mon moment. Et bon, je lui ai dit, bon, je te fais juste un plaisir, de juste aller, voilà, te faire plaisir. La sœur Victoire, c'est qui? C'est ta voisine? Oui, c'est la voisine. Il n'y a rien, c'est que la voisine? Non, que la voisine. D'accord, donc elle aussi savait que tu étais un peu... Tu ne dormais pas la nuit, tout ça. Voilà, moi, c'était le jour et la nuit. Parce que moi, avec les chrétiens, moi, voilà. Je ne faisais rien avec. Comme on le dit, il y a un temps pour toutes choses. Oui, voilà, donc, arrivé à l'église, bon... Nous avons fait présentation, les gens m'étaient tendus de me voir. On dit, il y a l'église.
Et c'est dans ça, pendant la prédication, on dit il y a certaines choses que tu as faites, que c'est pas bien. Bon, ça comme les révélations sont sorties. Oui, oui. On ne parlait pas de toi. Quoi Non, mais... Tu te sentais concerné, voilà, voilà. c'est ma vie même, réellement. Non. Il dit, mais attends, si ils me connaissent où? Et c'est un coup, je suis tombé. Je suis tombé à l'église. Très bien. J'ai commencé à casser les la chaises. délivrance et tout ça, oui, on le sait Voilà. bien. Mais finalement, quand tu deviens Frère Paul et que tu reviens sur les réseaux sociaux, tu as un semblant quand même de lumière qui revient vers toi. Est-ce que tu t'es dit, ah, mais finalement, l'aspect chrétien, là aussi, peut-être que ça peut me ramener au goût du jour? Est-ce que tu t'es dit ça? Que ça peut faire de toi à nouveau une star? Non, quand je reviens, Tu n'as plus envie d'être une star. je reviens pour un message parce que j'ai vécu, il est passé quelque part. Et maintenant, voilà, donc je viens pour un message pour dire à quelqu'un, il faut Jésus. D'accord. Alors, Alors, besoin de Jésus, pas pour qu'il devienne une star encore. Non, non. Mais j'ai vécu le message, voilà. alors le message que tu viens maintenant pour véhiculer, est-ce qu'il est perçu, est-ce qu'il est bien compris? Puisque avec toi, il y a l'affaire des 22 millions entre griffes et il y a aussi ce côté de... La vie de star qui allait avec. Voilà, le petit les côté femmes. humoriste et tout. Voilà, donc est-ce que tu es pris au sérieux? Est-ce que ce message, il est perçu? Et merci, mais parce que c'est ce que les gens me disent toujours. Oh, lui là, on l'a vu ici, on a donné 22 millions, il a fini de bouffer. C'est maintenant un coup à faire de Jésus. C'est maintenant ceci, cela. C'est vraiment compliqué. Mais j'ai fait l'effort, de toujours véhiculer le message. Et je prie beaucoup pour cela. Voilà. Mais les gens ils me lancent toujours la pierre en disant, toi là, quitte là. On t'a donné 22 millions, tu n'as rien de... Voilà, tu peux pas nous embrouiller. Tout à l'heure, une question, tu répondais, tu disais que tu regrettes d'avoir collaboré avec ton manager. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a fait concrètement? Qu'est-ce qui t'a fait de mal pour que tu regrettes de discuter avec lui? De mon défaudé, j'étais à la ferme avec mon oncle. J'étais à la ferme avec mon oncle et c'est comme ça, bon, fait le buzz. Ok, c'est lui qui a fait la vidéo qu'on connaît tous. C'est lui qui a fait la vidéo? Non, La c'est fameuse pas vidéo lui qui a fait dans mes c'est oreilles. pas lui qui a fait la vidéo. C'est moi-même qui ai fait la vidéo. C'est moi plutôt qui me lui suis qui a filmé. créé la page, c'est ça. Non, je viens pas à part. C'est moi-même qui ai fait la Explique-nous. vidéo. Voilà, et il y a mon cousin qui a pris la vidéo, qui a mis ça sur WhatsApp. Et WhatsApp, c'est parti. Et un jour, dans la soirée, de mon défaudé qui m'appelle, il dit, ah, il y a une vidéo que tu as fait. Vraiment, les gens veulent te voir. Mais moi, il te connaît. On ne sait pas c'est qui. Il te connaît, il va venir le lendemain sur la ferme. Il a dit, ok. Donc, c'est comme ça qu'il est venu. À la présence de l'oncle. Voilà, il a dit, ah, vraiment, que les hommes, hein, on a créé une page Facebook. Tu as fait une deuxième vidéo en disant qu'on t'a retrouvé. Et ça, il a fait la vidéo, ils sont partis. D'accord. Et dans la soirée, ils m'ont appelé pour dire, ils vont venir le matin pour me chercher. Parce que les gens veulent me voir, on m'a retrouvé. Donc globalement, hein, pour pas entendre toute l'histoire, parce que ça risque d'être un peu long, Diomandé Donc, Foudé, écoutez, c'est celui qui te voit, qui te révèle. Oui, Est-ce oui. que tu acceptes ça? Oui, oui, bon, avec l'accord de l'oncle, il me révèle pour dire, voilà, il dit, il a créé une page, voilà, il me révèle. Et c'est comme ça, nous sommes avec l'accord de l'oncle. L'oncle a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux aller avec lui. Travailler. Voilà. Et c'est dans ça, c'est lui on appelait. J'étais avec lui, c'est lui on appelait, quoi que ce soit. Voilà, il disait aux gens que moi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Et tu le numéro. considérais comme ton manager? Bon, il dit, là, c'est lui qui est mon manager. Ouais, ok, parce que moi, je ne connaissais rien à faire tout ça. système. Ah, c'était un peu naïf. Voilà, ok, il ne connaissait de pas. problème. Et c'est dans ça, il y a le groupe Royal qui m'a contacté, qui l'a contacté, il a dit, il fait une publicité. Et après ça, ils m'ont dit, c'est 300 000 francs. Voilà, moi, j'ai pris ce qui... Voilà. Ton premier cachet, tu as pris combien? Tu l'as donné combien? Bon, il a dit, il y a 40% sur mon image. C'est-à-dire tout ce que... C'est 300 000, là. Toi, tu as 40%, il a 60%. Voilà. Ok, d'accord, continue. C'est-à-dire, s'il y a eu 10 000, moi, il y a 4 000. Il a 6 000. Voilà, donc c'était comme ça. Et À l'époque, tu t'en plaignais pas. Voilà. non, bon, moi, je... Mais c'est normal, le mec, il était en train de nier la galère. Voilà, oui. Aujourd'hui, Non, mais c'est une explication. Il peut avoir une autre explication selon laquelle, dans les 6 000 que lui prenait, dans les 10 000, lui prenait les 4 000, mais lui aussi, en tant que community manager, il travaille peut-être avec un peu. C'est-à-dire, il ne prenait pas ça pour lui. Puis D'autant plus que c'est lui qui gère la page, la qui gère page, les petits contrats et tout. Donc, C'est pas juste Non, parce lui qu'il m'a dit, il y a plaît. 40%. Voilà. Donc, Ok. et après la vidéo, le boss... le boss de la société en Il question. m'a approché, il a dit, ah, on veut t'aider, on a pris que tu es orphelin. Il a dit, si c'est comme ça, mon désir est d'avoir une femme. Allons-y à Songon, Très bien. près de Long. Voilà, on prend un petit terrain à mon nom. D'accord. Vous allez faire une Mais femme. comment ça se gâte hein, Je comprends, mais on va avancer un peu. Mais comment ça se gâte avec Fodé? Parce que- Donc, ils se sont déplacés pour aller à Songon, tout ça, pour faire Ce qu'il avait à faire. tout ce qu'il y a fait. Et ça a coïncidé, les 2 ou 3 jours,
Le ministre de la Jeunesse m'a reçu, tout ça. Voilà. D'accord, mais dis-moi surtout, parce qu'on est en train de parler de Fodé, là donc, où ça s'est gâté avec Fodé. C'est le manager Fodé qui me dit qu'ils vont me remettre 10 millions parce que ça dure. Ils vont se retirer pour passer à autre chose. Qu'ils vont me donner 10 millions. Il leur a dit, ok, si c'est comme ça, on reprend les 10 millions, on va à Songo, comme c'était prévu. On construit une ferme à mon nom. Et après, si le ministre a fini de construire la ferme, ça ne gâte pas. On a deux. Voilà. Il dit non, ce qu'il ne veut pas. Et il a appelé l'oncle pour lui dire que c'est 5 millions. Pourtant, moi, j'avais déjà signifié à l'oncle que le groupe avait donné 10 millions. Ok. Je n'ai plus eu de suite. Et comme ça, il était avec lui un bon matin. Il me dit qu'ils sont en Jordanie. Il dit, mais tu m'as enlevé près de l'oncle. Normalement, tu dois me ramener près de l'oncle pour dire, ah bon, il y a autre chose à faire, il y a mes activités à faire. Bon, en attendant, le petit est avec toi. Mais C'est peut-être moi qui ai raté un épisode, mais est-ce que les 10 millions sont sortis en même temps? je viens. Pourquoi l'émission dit... Ok, il y a pas de souci. Vous dites, émission là, c'est la chaîne de télévision, là, c'est pas pour nous. Hein. Donc, on s'est fini. Quand la ferme est finie, le ministre m'a signifié que la société n'a pas mis 5 francs dedans. Et mon manager ne m'a rien dit. Il est parti en Jordanie. Tu penses que c'est avec ton argent? Oui, oui, c'est avec mon argent. Tu as les preuves de ce que tu avances? Oui, mais le ministre m'a dit que la société n'a pas mis 5 francs dedans parce que c'était avec lui, avec la société, ils allaient construire la ferme. Il devait s'associer au départ. Voilà, s'associer pour construire la ferme. Okay. Donc moi, je l'accuse qu'il a pris mes 10 millions. S'il dit je mens, je vais faire un face-à-face avec lui ici sur le plateau pour dire ça. Et c'est lui qui a dit que le ministre m'a donné 22 millions. Il va venir avec les preuves parce qu'à cause de ça, mon nom est sali. Est-ce que tu lui as demandé? Tu lui as demandé, est-ce que tu as pris les 10 millions? Qu'est-ce que tu en as fait? Non, mais quand il allait en Jordanie, quand il envoyait le message, il ne réagissait plus. Mais c'est surtout que tu l'as accompagné à l'aéroport qu'il est parti en Jordanie. Oui, il l'a accompagné. Non, ça veut dire que tu étais consentant. Tu savais que c'était ton argent, tu n'as rien dit. Non, moi je ne savais pas. D'accord. C'est après qu'ils soient partis en Jordanie que voilà, c'est là le ministre de la Jeunesse m'a informé. C'est là où il l'a accusé. Pour dire que tu as pris mon argent, tu es parti avec ça. Donc tu es prêt à face à face? Oui, avec face à face avec mon manager. D'accord. Demandez Fodé. Est-ce qu'on peut, hein, je ne sais pas, si on pourra... Est-ce qu'on peut avoir Fodé en ligne? Parce que ce que tu dis là, on est en train de chercher à joindre Fodé, mais tu peux continuer le temps que ça passe. Donc toi, tu considères que Fodé a pris tes 10 millions pour partir? Oui, moi j'ai la preuve. Quand il partait en Jordanie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit il part faire quoi là-bas? Il m'a rien dit. Donc toi, tu l'as... C'est son ami qui m'a informé. Ok. Pour dire le soir, ton manager s'en va en Jordanie. Tu vas dire ça alors que tu l'as accompagné et tout ça, tu ne lui as pas posé de questions. Tu n'as pas demandé, tu me laisses à qui? Comment ma carrière se passe? Non, moi je ne l'ai pas demandé. Mais en même temps, bon, c'est vrai que tu ne connais pas la société, mais tu as ton oncle qui est quand même, je pense, il y a autour de toi des gens qui sont un peu lettrés. On peut se lever, moi tu m'en parles comme ça. Allô? Attends, je crois que j'ai Fodé en ligne. Allô? Ah, okay. Oui, allô? Fodé? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on t'a en direct. Fodé, en face de toi, il y a Dougou Tigui. Je crois que tu es informé de tout ce qui se dit autour de... Pardon? Est-ce que tu m'entends très très bien? Je vous entends. Très bien. Fodé, globalement, Dougou Tigui sur ce plateau ici disait qu'il voulait un face-à-face parce que clairement, il estime que tu as pris les 10 millions qui lui avaient été destinés, qu'on lui proposait, donc que la société de peinture lui proposait, et tu as pris ces 10 millions et tu as disparu. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour ne pas aller dans beaucoup plus de questions. Il revient encore sur cette affaire-là. Oui. Moi, j'ai pris ces 10 millions qu'une société de peinture proposait. Ce n'est plus 20 millions, c'est plus... Tantôt c'est 10 millions, tantôt c'est 20 millions, tantôt c'est 5 millions. Il t'entend. Pardon? Qu'il arrête, hein. Fodé, clairement, est-ce que tu as touché 10 millions? Est-ce que tu as reçu 10 millions de la société de peinture? Je n'ai pas reçu 10 millions de la part de quelqu'un. Il le sait bien. Yves le sait, Dougou Tigui le sait très bien. D'accord, on parle de montant, on parle de montant ou on parle de gestes. Est-ce que c'est pas 10 millions, mais est-ce que tu as reçu de l'argent de la part de cette société? Si moi j'avais reçu ces 10 millions, et puis c'est pourquoi les 10 millions. Faut qu'il me dise, les 10 millions c'était pourquoi? Mais qui m'a informé que le groupe royal devait donner 10 millions pour se retirer? Qui t'a informé quoi? C'est toi qui m'as informé, c'est toi que le manager, c'est toi qui m'as informé. Moi j'étais informé qu'on devait donner 10 millions. Oui. Pour faire quoi? Mais tu as appelé l'homme pour lui dire que non, c'est 5 millions, non? Que le groupe royal devait donner, non? Tu as appelé l'homme pour lui dire ça. Pour faire quoi? Les 10 millions, il devait donner pour faire quoi? Mais tu m'as dit que non, les procédures pour la ferme, ça dure. Ça dure, ça met du temps. Dans le groupe royal. La ferme. Et puis la ferme devait être faite où? À Zaguier. Il devait s'associer. Il faut arrêter ta connerie là. Non. Hey. Et en plus, tu viens m'accuser que le ministre m'a donné 22 millions. Il y avait un face-à-face
Les preuves de 22 millions là, tu vas venir dire ceci. Yves, je ne vais plus revenir sur ça. Il faut arrêter ça. Pourquoi tu as sali mon image? Tu as sali mon image. Tu vas venir répondre. Tu as les preuves, non? Tu vas venir répondre. Moi, j'ai la preuve que cette société t'a donné 10 millions parce que c'est toi-même qui me l'as dit. On t'a remis, on m'a remis 10 millions on t'a remis 10 millions pour moi. C'est toi-même qui me l'as dit ça. C'est toi qui me l'as dit. Est-ce que moi je sais? C'est toi-même qui me l'as dit ça. C'est toi, demandez Fodé, qui m'a dit ça. Faut pas que tu vas me aller porter plainte contre toi le soir. Là. Oui. Si tu veux même. Si tu veux, il y a poser plainte contre toi. Parce que tu m'as accusé que le ministre m'a donné 22 millions. Ça a tardé. J'avais un face à face. Tardé depuis là. Vous l'avez fait en face là. Ah, lui, il veut qu'il soit là. face à face même. Non, mais il t'écoute. Donc le face à face, il est déjà là. Voilà. Dougoutigui t'écoute. Mais moi, la question que je posais à Dougoutigui, aujourd'hui, tu dis que Fodé a pris 10 millions et que tu en as les preuves. Oui. Quelles preuves tu as pour que... J'ai la preuve parce que c'est lui-même, mon manager, qui m'a dit que les procédures de la ferme durent, que ça prend du temps. La société veut passer à autre chose. Il veut donner 10 millions. Tu as les preuves, non? Tu as les preuves, non? Oui, c'est ça, je l'ai dit là. Est-ce que Fodé reconnaît qu'il le lui a dit? Ça, la preuve, Tu reconnais? Fodé, je me tourne vers toi cette fois. Et Fodé, essaie de te filmer, parce qu'après, quand tu écoutes, on ne te voit pas. C'est lui qui m'a dit, sinon moi... La question, c'est... C'est en vidéo. D'accord. C'est en vidéo. Mais est-ce que tu as eu un entretien? Là, on te voit bien maintenant. On t'appelle vidéo, il va me voir. Mais il te voit. Il me voit? Il te voit très bien. Fodé. Il dit qu'il m'en donnait 10 millions, non? Il a les preuves, non? Oui, j'ai les preuves. Pourquoi quelqu'un n'a pas appelé demain pour me demander pardon? Non, c'est bêtise. Il a dit, j'ai les preuves. C'est bêtise. T'as les preuves, non? Oui. On se voit à Kassamblé tout le temps, non? Non, on se voit pas. On se voit pas même. Faut pas mentir ici. On se voit pas. Moi, je suis au lavage ici. Tu vas passer au lavage pour me voir. Je suis au lavage. Tu n'as jamais passé au lavage pour pas dire que non, on se voit. On se voit où? Tu as dit, on m'a remis 22 millions. Ça coûte de toi aujourd'hui, mon image est salie. Et puis tu as pris l'argent, tu allais zouker ça. Tu viens de travailler à Kassamblé n'importe comment. Ou bien tu viens, il n'allait pas savoir. Ah, mais c'est mon argent, il fait de ça ce qu'il veut. C'est mon argent. Ok. Je vous prends un témoin, vous qui êtes les chroniqueurs, je vous prends un témoin. Moi, je suis témoin, il faut que ça. Bien compris. Monsieur Fodé. Une question. Il dit qu'il a les preuves qu'on m'a donné 10 millions. Oui. Déjà, monsieur Diomandé, est-ce que vous reconnaissez avoir dit à Dougoutigui qu'une compagnie de peinture allait lui remettre 10 millions? Est-ce que vous reconnaissez ça déjà? Dougoutigui, c'est sur mes terrains, mais on devait faire la ferme pour lui. Le ministère a dit que non, comme Kassamblé devait être une zone habitée, on ne peut pas faire un projet de ce genre là-bas. Donc c'est comme ça que le ministre a pris l'initiative de faire la ferme pour lui. Pardon pour moi, mais c'était deux contrats différents à la base. Ça devait être un premier contrat de représentation. Dougoutigui devait être un tout petit peu l'ambassadeur de la société. Et puis, le ministère devait l'aider pour un autre projet. Est-ce que déjà, à la base, ce que je dis est vrai? C'est moi-même qui ai fait le projet. C'est moi qui ai monté le projet pour Dougoutigui. Vous comprenez? C'est moi qui ai monté le projet pour lui. Quand on allait chez le ministre la première fois, je lui ai dit, si on demande quelque chose, il faut dire que comme tu connais dans le domaine de l'élevage, tu as fait une ferme. C'est comme ça, le même soir, la société nous a approchés. La société nous approche, on va les voir. Ils nous ont dit, bon d'accord, après l'émission c'est midi, on va aller, ils ont déplacé leur matos. On allait sur les terrains. D'accord. Quand ils s'assoient aujourd'hui, qu'ils disent, et après cette situation, après cette situation, très bien. Après cette situation, est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que vous avez essayé d'éclaircir la situation avec... Il m'envoie plusieurs messages. Il m'envoie plusieurs messages pour s'excuser. Ça me pas dit qu'il se comporte ainsi. Et puis j'ai les messages, j'ai les captures. Je vous envoie les captures même tout à l'heure. J'ai les captures où il envoie les messages pour s'excuser. D'accord. Il est conscient de ça? Non. Alors Fodé, il y a une question. Oui. Fodé, est-ce qu'avant de partir en Jordanie, est-ce qu'il était au courant? Est-ce que tu m'as informé avant? Qui m'a accompagné à l'aéroport? Non, avant. Est-ce que tu m'as informé avant? Qui m'a accompagné à l'aéroport? Non, je pose une question. Qui m'a accompagné à l'aéroport? Non, est-ce que j'étais informé avant? Dougoutigui. Non, est-ce que tu m'as ramené près de mon oncle pour dire que tu vas en Jordanie? Parce que c'est près de mon oncle que tu m'as levé. Mais quand tu l'as accompagné à l'aéroport, c'est le même jour, son ami m'a informé. C'est le même jour que son ami m'a informé. Le jour de son départ. Oui, c'était le jour de son départ. On a la photo. Mais Fodé, finalement, qu'est-ce que tu as, en tant que manager, entre guillemets, qu'est-ce que tu as gagné dans ta collaboration avec Dougoutigui? Pardon? Qu'est-ce que tu as gagné de ta relation avec Dougoutigui? Parce que collaboration. Oui, parce que l'histoire de 10 millions n'a pas marché. La ferme et tout ça. La ferme, c'était sur tes terres, je comprends. C'est juste j'ai gagné, c'est tout. Tu as gagné quoi? Des relations avec des gens, des personnes, comme les Willy Dombo et autres, c'est tout. Tu n'as pas bouffé son 5 francs. Monsieur Fodé. Voici la question de Chola. Devant Dieu et les hommes,
Oui. Tu n'as jamais bouffé 5 francs de Dougoutigui. Non, attends. On travaillait ensemble. Dis qu'il n'a pas bouffé ses 5 francs, non? Moi, j'ai la preuve. On s'est déplacé. On mettait ta Demandez Fodé. Allô? On disait que tu avais. On disait qu'en tant que manager, on a entendu ici sur ce plateau. Je vais lui faire sortir un truc. Vas-y. Fais sortir. Demandez Fodé. Il était à Yamoussoukro. Quand tu m'as appelé pour dire, il y a une dame qui a fait clip vidéo avec moi, 50 000 francs. Après clip là, le manager de la dame a donné 200 000 francs. Pour dire. Quelle dame? C'est quelle dame? Bon, il ne me suivait plus du nom de la dame. C'est une dame. Une artiste. Oui, l'artiste. Il m'a dit que non, c'est 50 000 francs. Après le clip vidéo, le manager de la dame a donné 200 000 en disant qu'il a discuté 200 000 francs avec ton manager. Il est resté bouche bée. Très bien. Moi, je t'accuse. Tu as bouffé mon argent. C'est ton grand frère qui est à Paris qui m'a appelé. Il dit, mon fils, demandez Fodé, un père de famille. Il faut savoir faire dans la terre. C'est pour cela, mais si tu... 22 millions, même le ministre a dit, le ministre a confirmé. Non, tu dis le ministre m'a remis 22 millions. À cause de ça, mon nom est gâté aujourd'hui. Tu as dit, le ministre m'a donné 22 millions. J'ai bouffé avec Cécilia. Il n'a pas dit que c'est un projet. Il n'a pas dit c'est un projet. L'investissement de la femme, c'était combien de millions? Et puis tu as laissé, tu allais faire soirée là. Le projet là, tu dis projet, et puis remettre l'argent là, c'est deux choses différentes. D'accord. Tu dis le ministre m'a remis 22 millions. Il faut venir les preuves là. Faut des preuves. Moi j'ai la preuve. Vous êtes hors d'Abidjan en ce moment. Donc tu as la preuve aussi qu'il a reçu 10 millions, non? Oui. Moi, il va t'envoyer des preuves. D'investissement de 22 millions. Il va t'envoyer. Non, tu dis il m'a remis l'argent. Tu dis il m'a remis 22 millions. Tu n'as pas dit j'ai investi. Tu dis il m'a remis 22 millions. Écoutez, merci. Fodé, vous êtes hors d'Abidjan, hein? C'est ça? Vous allez certainement passer par Abidjan dans les prochains jours. En tout cas, notre plateau reste ouvert si vous avez des éléments. S'il ne vient pas, moi, il envoie une convocation. Il va aller poser plainte contre lui. Mais attends, j'ai fini. Ok, excusez-moi. Voilà. Si tu n'as pas posé plainte contre moi, il va t'enfermer. Il n'y a pas de souci. Non, Dougoutigui, calme-toi. Alors, on n'est pas à ce niveau-là. Je vais renchérir sur les propos de Dougoutigui, qui disait tout à l'heure, je vais renchérir simplement, qui disait que tu prenais 60%. Et lui 40. Et puis lui 40. Lui, la star, il prenait 40. Est-ce que c'est vrai? Dites la vérité aux gens. D'accord. Moi, je ne vais même plus rentrer dans ça là. Monsieur Fodé. S'il ne veut pas dire la vérité aux gens là. Oui, il va dire la vérité, là, ça va venir. Monsieur Fodé. Vous avez compris, non? Dougoutigui nous a dit ici que toi, étant son manager, c'est-à-dire dans la répartition des cachets, toi, tu prenais 60% et lui, la star, qui avait mousse dans ses oreilles, là, lui, il se retrouvait avec 40%. C'est vrai ou c'est faux? Donc, il envoie les preuves. Comme lui dit pas les preuves, là, qu'il envoie les preuves qu'il prenait 40%. Moi, je sais que c'est lui qui avait 60%. Lui, il avait 60%. Nous, on avait... Je n'étais même pas le seul. Je n'étais même pas le seul avec lui. Il sait, il a le nom des gens avec qui on travaillait. En tout cas, Fodé, on vous dit merci d'avoir accepté de participer à cette émission donc, via cet appel WhatsApp. Est-ce que tu as un message aujourd'hui? Après, c'est vrai qu'il y a les accusations et tout ça, mais vous avez travaillé. Est-ce que tu as un message? Vous avez travaillé ensemble à un moment. Il y a un lien de fraternité qui vous a unis et je suppose qu'il continue d'ailleurs de vous unir, d'exister. Est-ce que tu as un message aujourd'hui pour ton frère Dougoutigui? Le message que j'ai pour mon jeune frère, Yves, tu dis que tu es un homme de Dieu, non? Il faut dire la vérité aux gens, ça va passer. L'histoire de buzz, là, il faut quitter dedans. Et c'est pas la buzz, hein? Et c'est pas la buzz, elle est là même. Voilà. Si c'est pas fait le buzz, elle est affaire de Dieu, là. Il faut quitter dedans. Très bien. Mais monsieur Fodé, Dougoutigui est en train de nous dire ici et devant la nation entière qu'il allait porter plainte contre toi. Est-ce que toi aussi, à ton niveau, vu que tu estimes qu'il ne dit pas la vérité, est-ce que tu vas porter plainte contre lui? Moi, il y a une question. Bon, vraiment, cet entretien doit s'achever à un moment donné. Dougoutigui dit une dernière question. La dernière question. C'était quoi la question? Je vais lui poser la question. C'était quoi la question? Oui, vas-y. Ça a quoi à voir avec les 22 millions? Pourquoi il a fait sortir l'histoire des 22 millions? C'est que ça pourrait salir ma réputation. Qu'est-ce qui te fait mal dans l'histoire? Exactement. Voilà, la première chose, c'est est-ce que les 10 millions... Ça fait plusieurs sorties. Il a dit qu'il a investi 22 millions. La femme est là, la femme a zagué. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour sur la question. Fodé, merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu. On va continuer l'émission avec Dougoutigui sur le plateau. Dougoutigui, qu'est-ce qui te fait mal? Est-ce que c'est les 10 millions que tu penses qu'il a pris? Voilà. Ou bien c'est le fait qu'ils disent que toi, tu as gardé 22 millions avec toi? Je n'ai pas perçu. Et c'est lui qui a fait sortir l'histoire des 22 millions.
qui a sali ma réputation. C'est ça qui me fait mal. Alors, bien d'accord, sûr. Si je comprends- dans les propos de Fodé, quand on lui a mis la situation face à lui, il a compris tout de suite qu'il n'était pas étonné. Il a dit tout à l'heure qu'il avait dit que tu parles de 10 millions, mais Il est au-delà. encore sur cette histoire. Être encore sur cette histoire de 10 millions, pour toi au départ, tu lui réclamais 20 millions. C'est pas la première fois que tu l'accuses. C'est lui qui a parlé des 22 millions. Moi, Non, je parle de cette histoire avec la société de peinture. Est-ce que c'est Moi, la première fois que tu J'ai l'accuses? toujours dit 10 millions dans toutes mes vidéos. Oui, je parle de Diomandé Fodé. Il a toujours dit 10 millions. D'entrée de jeu, Brice t'a demandé, tu as dit tu souhaites qu'on t'appelle Frère Paul. Pourquoi aujourd'hui, dans ta nouvelle démarche, tu ne laisses pas tomber tout ça, tu ne te concentres pas sur ton ministère? À faire des millions. Non, actuellement, nous sommes proches de 2025. Oui, J'ai toujours prié Dieu. Dieu m'a fait grâce de passer aujourd'hui sur cette mission. d'accord. Parce que je ne peux pas rentrer encore en 2025 avec cette histoire de ce qui n'est pas vrai. On m'accuse de ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas reçu. Tu veux laver ta réputation. Voilà, je veux laver ma réputation. Il veut entrer en 2025 sur Voilà. de nouvelles bases. Tu veux Voilà. l'argent ou laver ta réputation? Si aujourd'hui, il décide de te rembourser les 10 millions, tu les prends C'est pas. pour moi, je vais prendre. Mais C'est pour moi. Dougoutigui, tu as dit un truc qui est très bizarre chez moi. Oui. Tu as dit que le gars lui-même, M. Fodé, dit de sa propre bouche qu'on lui a remis 10 millions pour toi. Mais est-ce que les 10 millions, tu les as vus? Non. Mon Ce manager. sera ta parole devant les Je autorités viens, non. compétentes. Ta parole contre la sienne. Hein? Moi, je peux venir te dire, ah, Dougoutigui, j'ai de l'or pour toi. Oui, oui. Quelqu'un m'a donné de l'or pour toi. Oui, oui. Et toi, tu vas porter, parce que tu n'as pas reçu l'or, tu vas porter plainte. Ce n'est pas dans le même pour dire- sens. Ce n'est pas dans le même C'est un sens. exemple Ça ne pour va dire pas que dans le oui, même sens. Sola m'a dit Non, que non. quelqu'un a donné Moi, je ne l'or suis pour pas moi, elle m'a d'accord. pas Ça ne donné, va donc pas je dans vais le même porter sens. plainte. Bon, d'accord, C'est je le pense genre de que choses, regardez, le Sola. on a les Non, non. captures, parce que ça s'est fait par propos interposés. Voilà. On va regarder Donc la- lui, il peut dire qu'il t'a jamais dit ça. C'est la l'as capture de enregistré Fodé que j'ai déjà, je pense. Il peut dire qu'il t'a pas dit ça. Non. Dougoutigui, ex-manager, fait une vidéo pour dire à la nation que tu t'es trompé sur l'histoire des 22 millions. Aujourd'hui, mon nom est sale à cause de toi. Et Fodé, c'est Fodé qui répond. Ok, juste en bas. Il dit, ah donc, ton manager que je suis, je n'ai plus volé tes 20 millions pour voyager, ou bien tu cherches encore buzz quand on dit que c'est homme de Dieu, on ne ment pas. Dis la vérité à la nation. Bon, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais accusé de me défaut de prendre mes 22 millions. Il y a des 20 millions. 20 Donc, tu millions. parles des 10 millions de la société de peinture. Oui. Ok, bon. Le projet pourrait pas. Vous vous accusez mutuellement. Ouais. Après, c'est qui va Vous porter vous accusez ces mutuellement. Ok. Je pense qu'il y a cet épisode de ta vie qui t'a touché et tu tenais, toi, à travers cette émission-là, devant les caméras, à Voilà. dire que toi, Dougoutigui, tu n'as pas reçu 22 millions main en main. Je C'est n'ai le pas message reçu. que tu veux lui dire. Oui, je n'ai pas reçu 22 Très bien. millions. Ok. Celui qui dit qu'il a reçu 22 millions, qui vient à la preuve. D'ailleurs, la Ok, ferme, elle d'accord. existait ou pas? Mais si, ça c'était clair. Bon, alors. Ah, il faut me Désiré, oui. répondre. Oui, la femme a existé. Elle était estimée à 22 millions finalement, la ferme. Bon, c'est ce Il y avait poulet et tout ça là-bas, Oui, non? c'est ce qu'ils ont dit. Et les poulets sont devenus quoi finalement? Il y a eu la réalité. Il y avait la réalité et les difficultés. Ok. On va en reparler. D'accord. Là, avec Fodé, il dit que vous verrez, que vous voyez généralement à Kassamblé, c'est vrai? Vous voyez généralement? Depuis la Jordanie, depuis qu'on s'est vu. Mais il est rentré au pays. Voilà. Oui, mais il est rentré. Mais moi, ils sont au lavage. Il sait où je suis. Vous ne vous êtes jamais rencontrés Non. jusque-là. Très bien. Il sait où je suis. Entends le message d'excuse qui disait tout à l'heure, Fodé, que tu t'es excusé. Tu semblais ne pas être d'accord avec ça. Mais là, je vois un message de toi. Un bon après-midi, monsieur Diomandé, je viens en paix pour te demander pardon pour ces derniers temps si je t'ai offensé. Pardonne-moi et laisse-moi une place dans ton cœur. Je suis le petit frère que je suis. Je suis vraiment désolé. Ce message-là, tu l'envoies dans quelles conditions? Tu l'envoies pourquoi à Fodé? Bon, je l'envoyais parce que, bon, je venais de me convertir. Voilà, je venais de me convertir. Et peut-être de mes... Voilà, c'est d'être humain. Puis je lui envoie le message. Voilà, je lui envoie le message. Mais je fais cette déclaration parce qu'on rentre en 2025. Je ne veux pas rentrer en 2025 avec cette histoire de Dougoutigui a reçu tant, voici ça. C'est pour cela que je fais cette déclaration. Que je fais un face-à-face avec lui. Non, mais je pense que... Puis ça va rentrer. Tu attends quoi de Fodé au juste? Tu veux qu'il fasse quoi exactement pour que toi tu rentres en 2025 librement? Il va venir les preuves. Non. Tu veux qu'il reconnaisse que tu n'as pas pris l'argent? Voilà. Voilà. Et puis, il n'a pas reçu l'argent. Et de deux,
Les 10 millions. Les 10 millions. Il a qu'à te donner. Mais s'il les a pas. Même s'il n'a pas donné, au moins là, qu'il qualifie telle chose. Là, il ne faut pas savoir, mais voilà, faut pas les autres. S'il a déjà bouffé, il peut donner au moins 2 millions. C'est pas grave, mais au moins là. Mais on n'a même pas la preuve qu'il a reçu 10 millions. C'est lui qui m'a dit. Moi, je vous promets, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vous promets sur ce plateau-là que je vais rentrer en contact avec la société et si elle veut bien, on saura s'il y a eu un chèque qui a été fait. Ça va nous aider à progresser quand même. J'ai essayé avant, dans la préparation de l'émission, j'avoue que ça a été un peu compliqué. Si on te frappe là-bas aussi, bon, tu peux m'appeler. Voilà, il fait judo. Voilà, c'est ça. Mais je vais poursuivre cette affaire. Dans mon cœur. Donc, on va passer à autre chose parce qu'il n'y avait pas que ça dans ta vie. On est en train d'entrer en 2025. Donc, on va faire People Box. Il y a des questions dans la box. Là, je vais parler maintenant à Frère Paul. Okay. Quand tu t'es converti, tu as demandé pardon et puis après, tu t'es souvenu que... Tout à l'heure, la conversion, là, elle est passée, puis il est redevenu Dougoutigui. People Box, c'est maintenant. Dougoutigui, pardon de te poser la question, tu sais lire? Oui. Ben voilà, tu lis la Bible, c'est normal. C'est la Bible qui t'a édifié. À un moment donné... C'est quoi ton niveau alors, si tu sais lire? Tu as fait l'école? Ouais, je suis arrêté au CM2. Au CM2. Ouais, je sais lire, écrit. Ah oui, parce qu'il a écrit le Dieu m'a fait grâce. CM2. Oui. Donc, dans la boîte, il y a 3 questions. Donc, la première question, deuxième question, troisième question. À une des questions, si tu n'es pas à l'aise et que tu ne veux pas répondre à la question, tu dis joker. Ça marche. Ben, tu nous expliques comment, pourquoi tu dis joker. Tu dis joker parce que moi, cette question-là, ça parle de Chola et je n'ai pas envie de parler de Chola. Allez, c'est à toi. Pourquoi moi? Toujours moi. Quelle horreur. Tu es la première à gauche du père. Quelle horreur. C'est la question 3. Voilà. Si tu avais de l'argent, quelle partie de ton corps allait changer? Tu vois, les chirurgies qui sont aujourd'hui, tu aurais changé quoi? Mauvais BBL. Bon, rien. Peut-être juste, prendre des bons produits pour juste entretenir le corps. C'est très bien. Voilà. Ok. Prochaine question. Ça veut dire qu'il s'aime bien, il se trouve. Donc tu t'aimes bien, il n'y a rien à changer sur toi. C'est bel homme. Oui, bien sûr. Très bel homme. Tu es bel homme. People Box. Question numéro 1. Est-ce que tu penses que les autres pasteurs te prennent au sérieux? Oui, ils me prennent au sérieux. Voilà, ils me prennent au sérieux parce que ça, mon engagement avec le Seigneur, voilà, bon, je ne suis pas un pied dedans, un pied dedans. Je vais au fond. Voilà, ils me prennent au sérieux. Avec mes œuvres, mon acte, voilà, prennent au sérieux. Voilà. Très bien, Dougoutigui. Frère Paul. Est-ce que tu penses que tu es toujours digne de confiance? Est-ce que tu penses que tu es toujours digne de confiance? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. J'explique un peu la question. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur toi. Tu as pris l'argent, tu as fait le payard, tu as dans ta vie avec une go. Ça s'appelait comment déjà? Cécilia la magie. Cécilia la magie. Je pense que, bon, si on n'a pas beaucoup de temps, mais elle a souhaité intervenir. Tu as fait tout ça. Aujourd'hui, tu reviens devant nous pour dire oui, je suis le frère Paul. Tout ça, c'était mon ancienne vie. Aujourd'hui, là, si les gens te regardent et qu'ils ont envie de t'aider à nouveau, parce que je crois que derrière tout ça, est-ce que tu penses que tu mérites qu'on t'aide encore? Oui, je mérite. Parce que la preuve, voici le doyen Hassan Hayek. Oui. Quand j'ai présenté le lavage sur le travail, ils m'ont fait une machine. J'utilise ça. Aujourd'hui, il y a plus de 3 machines sur le lavage. Tu as appris de tes erreurs? Oui, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Je pourrais continuer ma vie, mais je suis resté dans un coin pour travailler. Voilà, pour gagner dignement ma vie. Très bien. Donc, je suis digne de confiance. Ah, j'ai Cécilia. Finalement, on me signale que j'ai Cécilia. Cécilia, Dougoutigui est avec nous. Bon message. Coucou, salut à toute la famille PPK, salut à toi Dougoutigui. En tout cas, je suis très contente de te faire cette petite vidéo parce que pour moi, tu es une personne spéciale. Oui, je t'adore comme rien. Les gens pensent qu'après le buzz, il faut se disputer, il faut créer d'autres choses. Non, toi et moi, c'était juste un contenu et je suis très heureuse de ce contenu parce que grâce à toi aujourd'hui, on connaît un peu Cécilia la magie partout. Sache qu'au fur et à mesure que le temps passe, les jours passent, les années passent, on prend de l'âge. Et c'est sur ça qu'on doit marcher. On doit marcher avec la sagesse. C'est nous l'avenir. Donc libère-toi. Sache que je suis avec toi. Bisous. Bonne émission. Ouais. Quand tu regardes Cécilia aujourd'hui, là, tu la regardes comment? D'abord, je suis content. Content que je vois Cécilia. Et par la grâce de Dieu, ça va chez Cécilia. Mais je reproche quelque chose à Cécilia. C'est quoi? Si Cécilia est arrivée à ce stade-là, c'est parce que je lui ai donné coup de main. Je m'attendais à Cécilia à une vidéo en disant que je suis arrivé là aujourd'hui, c'est à cause de Dougoutigui. Parce que même dans les débuts, mon manager a voulu qu'elle paye. Qu'elle paye quoi? Qu'elle paye leur collaboration. Leur collaboration. Ah. Ils ont refusé. Et moi, je suis venu en cachette, ni vu ni connu.
Voilà, donc je m'attendais à ce qu'un jour, Cécilia dise que ça n'était pas facile. Et c'est grâce à Dougouti que je suis arrivé à ce stade, pour la visibilité qu'il m'a donnée. Voilà. Moi, bon, c'est vrai que tu souhaiterais qu'elle peut-être ait un peu de connaissance. Mais en tant que chrétien, quand même, moi, je m'entendais à ce que tu dises. Dieu a permis qu'elle te rencontre et tout ça. Mais non, ce n'est pas le langage chrétien que tu tiens. Non, mais qu'elle reconnaisse que sa vie, là, il y a Dougouti dedans. Non, pas forcément Dougouti, mais la reconnaissance qu'elle dise à vraiment les fans, famille. Mais elle a déjà reconnu ça. Non, elle a dit. Elle a reconnu ça dans la vidéo. Non. Elle devait dire ça comment? Publication. Elle n'a jamais fait ça. Je comprends en fait. Une publication. Mais là, elle a fait en vidéo aujourd'hui. Non, si. Il veut publication. Moi, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Mais écoutez, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu as à faire que Cécilia reconnaisse? Ça change quoi dans ta vie? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que mes managers ont dit qu'elle paye. Et... Toi, tu as dit non. Est-ce que tu as envie de te remettre en couple avec elle? Non. Tu as une copine aujourd'hui en tant que frère Paul? Tu as une compagne? Voilà, compagne, voilà. Mais avec qui? Voilà. Vous cheminez. Voilà, vous cheminez, voilà. Chrétien, voilà. Juste. Ah, c'est ta pitrini. Voilà, chrétien. Alors, revenons à Cécile. Bon, d'accord, ok. Donc, c'est les filles de tout cœur avec toi, en ensemble. Voilà. C'est la famille. Vous parlez, c'était ça la question? Oui, justement, par rapport à Cécilia la magie, finalement, elle dit que c'était un buzz, tu dis que c'était un buzz, mais l'argent, elle a bouffé, oui ou non? Non. S'il vous plaît, on va partir à ces shows-là. Voilà. Hein, d'accord? Parce que Dougouti, il y a des choses à dire à Chola. Chola aussi a des choses à demander à Dougouti. Je te rappelle que l'objectif de la rubrique, c'est que vous parliez. Elle veut entendre des choses. Ça marche. Voilà, elle t'en veut pas, mais elle veut entendre. Ça marche, ok. Ces shows-là. Ok. Dougouti Lobé. Oui. Ou alors frère Paul. Qu'est-ce que tu préfères? Frère Paul. Frère Paul. Moi, je veux parler à Dougouti. Okay, alors, les gens te considèrent comme le premier cas grave de la Côte d'Ivoire. Tu sais ce que ça veut dire, le cas grave de la Côte d'Ivoire? Non, je ne sais pas. Les sans talents. C'est-à-dire que tu as moussé pour mousser, quoi. C'est-à-dire, à la vérité, tu n'avais aucun talent, mais on t'a porté au sommet. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Oui, je n'ai pas de talent, voilà, parce que j'étais infirmier. Voilà, Être infirmier, c'est un talent, hein? Bon, je n'ai pas fait le buzz en faisant de l'humour, en faisant quoi que ce soit. Voilà, j'ai juste dégagé mon énergie. Voilà, donc. Voilà. Tu es reconnaissant de ce qu'on a fait pour toi ou pas? Oui, je suis reconnaissant. Aujourd'hui, Manadj a confirmé, hein, voilà. Pour ne pas citer que lui, Bébé Sans Os, l'opère d'Alois, qu'on considère, enfin, que les gens considèrent comme des sans talents comme toi. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils ont des terrains un peu partout. Voilà. Toi, depuis le temps où on parle de Dougouti, il y a une ferme, Dougouti a reçu 22 millions et tout ça. Est-ce que tu as eu au moins un petit 50 mètres carrés dans ton village quelque part? Non. Non? Oui. Donc tout ça, ça n'a servi à rien? Oui. C'est dommage. Alors, aujourd'hui, selon toi, tu es en Dieu. Tu te fais appeler frère Paul. D'accord. Tu te souviens de la galère que tu as animée avant de devenir Dougouti Lobé? Oui, je me souviens. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports concrètement avec Cécilia la magie? Déjà, même avant de répondre, j'aimerais savoir, hein, est-ce que Cécilia a été ton mousseau, comme on dit? Non, Cécilia n'a jamais été mon mousseau. Dougouti Guy? Jamais. Devant Dieu? Jamais. Il ne s'est jamais rien passé avec elle? Jamais. Donc elle a lapé ton jeton gratuitement? Cécilia n'a jamais lapé mon jeton. Voilà, on t'a vu faire des travaillements dans des vidéos, hein, où tu travaillais, tu jetais de l'argent sur elle. Je n'ai jamais jeté de l'argent sur Cécilia la magie. N'insulte pas mon intelligence. Sans-moi les preuves. On a vu des vidéos? Mais sans-moi les preuves, je vais voir. Mais je dis, on a vu des vidéos. Des vidéos, c'est des preuves. Où tu jetais de l'argent? Je n'ai jamais jeté de l'argent sur Cécilia. Je ne suis pas amnésique. Jamais. Et Cécilia n'a jamais été mon mousseau. Jamais de la vie. Mais tu as été amoureux d'elle un moment? Jamais de la vie. Décidément. Jamais. Ton manager te dit que la fille, il avait fait buzz avec toi. Il te demande lui demande de payer. Toi, tu dis non. C'est pas parce que tu étais un peu fin? Non, jamais. Elle t'a jamais attiré, Cécilia? Parce qu'elle était dans le besoin. Elle était dans le besoin. De quoi? De quel besoin? La visibilité. Ah, elle voulait de la visibilité? Oui, de la visibilité. Elle faisait de la musique. Elle voulait juste une petite visibilité. Voilà. Donc, maintenant, toi aussi, là, dans ton affaire de visibilité, là, tu as profité d'elle. On est d'accord ou pas? Non, c'est elle qui a profité de moi. Pas profiter à quel niveau elle a profité de toi? Parce que c'est elle qui avait besoin
C'est elle qui avait besoin de ma visibilité Donc, pour selon se faire toi, connaître. tu étais tellement dangereux dans Je la suis vie. toujours dangereux. Tu es dangereux où? Toujours. Actuellement là? Oui, oui, toujours. Dougoutigui, je pense qu'il faut quand même prendre un miroir, tu vas regarder derrière, tu n'es plus visible. Plus personne ne parle de toi. On parle toujours de Dougoutigui depuis 2018. Hein. Non, après... Et puis depuis après, 2018 jusqu'à aujourd'hui. Non. Après moi, il y a des personnes qui ont passé. Tu m'excuseras, mais je pense que la visibilité, ça se passe dans ta tête. Oh. Tu n'es plus visible depuis des années. Plus personne ne parle de toi. Il parle de toi. Le monde parle de Dougoutigui. Quel monde? Les Ivoiriens, mes frères. Tout le monde parle de Dougoutigui. C'est une blague. Tout le monde parle de Dougoutigui. Non, mais c'est une blague. Pourquoi Qui parle de toi, en fait? Il y a les frères qui parlent de moi. Les Ivoiriens parlent de lui? On se moque de toi ou on parle de toi? Qui se moque de moi? Les Ivoiriens trouvent que tu n'as rien fait avec l'argent qu'on t'a donné. Enfin, soi-disant, on n'était pas là. On dit qu'on t'a donné 22 millions, tu les as dilapidés dans les bars. Les Ivoiriens disent que on t'a donné 22 millions, tu les as dilapidés dans des bars, à faire des travaillements inutiles. Ton manager l'a dit tout à l'heure. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu n'as pas dilapidé de l'argent? C'est faux. Qui me montre les preuves? Mais Dougoutigui, ton affaire de preuves là, tu finis pas avec ça, hein? Oui, mais c'est ça, je me base. Toi-même, tu accuses des gens sans preuves, mais toi, quand on parle de toi, tu veux qu'on te sorte des preuves. Oui, mon manager. Bon, le gong a sonné. Quand ça serait face à face là, il est montré. Mais moi, vraiment, la question de. Mais quand vous voyez les vidéos là, c'était quoi? C'était le buzz? Quand tu as vu un peu dans le pays, c'était quoi? C'était le buzz? Il faisait le boucan? Ou bien dans la vraie vie? Parce qu'on te voyait un peu dans les maquis. Tu peux pas dire qu'on entend t'accuser. Je partais dans les maquis. La question, oui. Je t'ai fait un peu plaisir? Oui, je partais dans les maquis, mais pas aller jeter l'argent. D'accord. Je partais dans les maquis parce qu'on m'appelait. On m'appelait pour les prestations, je partais de les maquis. Donc c'est l'un des prestations là que tu prenais pour faire travailler après. Normalement, ce sont les artistes qui font des prestations. Non, je partais pour juste Dougoutigui, savon. Voilà, on le présentait. Voilà, sinon, il ne partait pas. C'était une attraction pour les Ivoiriens. Qui t'a dit que les Ivoiriens continuent de parler toi-même en fait? On parle toujours de Dougoutigui. Voilà, très bien. Ça doit être dans ton lavage là, certainement. S'il vous plaît. Je l'appelle le Petit Marteau. Tu sais qui c'est, Petit Marteau? Non. Petit Marteau, il dit qu'il est médium. Hein, il a un message pour toi, regarde. Ouais, Dougoutigui, je suis le médium Petit Marteau. C'est vrai, tu es devenu pasteur, tu es devenu chrétien maintenant et tu es même devenu pasteur. Et moi, je suis le médium Petit Marteau. Regarde un peu en arrière, regarde dans le rétroviseur. J'ai comme l'impression que tu es pasteur, mais ta vie tourne en rond. Voilà, ça ne sert à rien de perdre ton temps. Hein? Reviens en Afrique parce qu'il y a la réalité de l'Afrique qui est là. Reviens me voir, je vais te donner un coup de main, tu vas évoluer, petit Dougoutigui. Je suis le médium Petit Marteau, n'hésite pas sur toi, hein? Voilà, ne te gêne pas, contacte-moi, je vais te donner un coup de main et tu vas avancer. Parce que malgré que tu es devenu chrétien même, ta vie tourne en rond. C'était moi le médium Petit Marteau, Dougoutigui, je t'attends. Il a dit là, c'est fort, hein, Dougoutigui. En tout cas, d'abord, je vais lui dire merci pour la vidéo, voilà, pour les conseils. Mais je vais lui dire, lui-même aura donné sa vie à Jésus-Christ d'abord. Voilà, qu'il donne sa vie à Jésus. C'est ton ancien collègue qui te rappelle dans ton bon travail que tu fais. Qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, parce qu'après cette vie, voilà, il a une vie éternelle. Et pour vivre cette vie, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et donc, quel que soit ce que tu vas traverser, à aucun moment tu vas retourner vers ce que c'est ça? Jamais. Il ne va pas retourner en arrière. Jusqu'à ma mort. Non, c'est rien, parce que Dougoutigui est capable de tout pour la visibilité. Jésus jusqu'à ma mort. Alors, Dougoutigui, je le répète. Frère Paul, généralement, frère Paul, depuis ce nouveau statut, on te voit faire des campagnes d'évangélisation. Tu pries pour les gens. Est-ce que tu as déjà fait des miracles? Est-ce que c'est déjà arrivé? Bon, tout le monde, je ne suis pas encore au stade de pouvoir faire des miracles. Voilà. Il a dit qu'il est. Voilà, je ne suis pas encore à ce stade. Oui, mais prie pour parce les gens. que je suis près de mon papa, l'apôtre Thierry Zagol. J'apprends auprès de lui. Voilà, de la même acte, c'est là où nous prions. Quand le moment va arriver, vous verrez. Donc ici, il y a un espace qu'on appelle vérité par l'image. Hein? On va souffler un peu parce que je vois que ça a été un peu chaud. Donc je te pose, on te pose des images et puis tu vas répondre, on te met dans des situations. Vérité par l'image. Première image, Carmen Sama et Doxy Yahoo. Tu dois partir sur une île, vraiment avec une sœur, avec qui tu... On n'est pas mis Cécilia la magie au milieu. Avec qui tu pourrais ou tu voudrais partir sur une île, vous deux. Peut-être tu vas l'évangéliser, peut-être vous allez causer, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, avec qui tu voudrais partir sur une île? Parmi les deux? Oui, parmi les deux. Carmen Sama. Carmen Sama. Pourquoi? C'est elle qui est ton genre? Non, pas forcément mon genre, voilà, mais voilà, je préfère Carmen Sama. Pourquoi?
Et pourquoi pas Doxy Yahoo, justement? Mais pourquoi Kamel Sama déjà? Non, c'est ce que je veux. Voilà, c'est mon désir. Je préfère. Ton Tu m'expliques pas pourquoi, c'est pour ça qu'elle pose la question. Voilà. C'est ton modèle physique. C'est ton modèle. Voilà, c'est mon modèle. Toi Voilà, aussi, c'est tu mon ne te genre. connais pas bien. Ah, d'accord. C'est mon genre. Tu vas aller l'évangéliser, c'est ça? Voilà, évangéliser, Ah, voilà, ok. profiter et en même temps lui parler de Jésus. Après cette vie, il est la mort. Donne ta vie à Jésus. C'est ça que tu as parti lui dire là-bas. Oui, oui, c'est ce que tu lis là-bas. Donc c'est ton genre pour pouvoir l'évangéliser. Voilà. Très bien. Deuxième image de Routigi. Je suis étonné. Voici la deuxième image. Mon corps chauffe. Général Makosso, pasteur, Gédéon également, pasteur, homme de Dieu, tous les deux, et toi, grand chrétien, ils ont ouvert, bon, même si l'autre n'a pas encore ouvert, mais les deux t'ouvrent les bras grands ouverts. Vers qui tu irais? Réfléchis à ce que tu as dit. Tu vas aller vers lequel d'entre eux? Tu préfères Makosso ou Gédéon? Bon, je préfère les deux. Non, non, tu choisis déjà les deux là. Je préfère les deux déjà, mais je vais aller chez Gédéon. Ah bon? Et pourquoi parce qu'il a construit sa chapelle? Non, pas parce qu'il a construit, mais quand je suis souvent ses vidéos, il a les enseignements. Ça t'édifie. Voilà, qui m'édifie. Et quand je médite ma Bible, ça... Ah, d'accord. Elle t'a dit que Makosso ne vaut rien? Donc Makosso, je ne le suis pas trop. On parle un peu de la musique, hein. On va terminer cette émission quand même, on va terminer en musique. Et on a entendu tous ton désir de vouloir te lancer peut-être un jour dans une carrière musicale. Non. Tu vas chanter pour Dieu ou bien tu vas chanter un peu... Non, pour Dieu, pour Jésus. Pour Jésus. Donc si tu mets un petit instru, un zouglou, tu peux nous faire un petit... Un zouglou en Dieu. Brico, est-ce qu'il est sûr que s'il fait sa chanson là, ça marche? Écoute déjà et puis... Il a une onction. Voilà. Quelle onction? Dégage. Toi, tu dégages une onction. Mettez dedans. Tu as vu un homme de Dieu qu'on mettait dedans. Mettez dedans, tapez dedans. La musique dans le truc. Ah, Zola. Moi, je ne crois pas à sa reconversion, qu'il arrête. Il cherche des âmes pour aller Jésus, c'est pas tout le monde qui l'aimait. Jésus sur terre, c'est pas tout le monde qui l'aimait. Donc je te comprends. 22 millions, tu n'as pas réalisé. Tu cherches maintenant des fidèles. Chanson de Dougouti Kichola. Jeune, profite de ta jeunesse. Pour le moment qu'il est temps, mais sache une chose. Tu seras jugé selon tes actes. Vais à Jésus, vais à Jésus, vais à Jésus. Vais à Jésus. Jésus t'aime, quelle que soit la vie que tu mènes, les difficultés, la situation que tu es. Il ne regarde pas ta vie, il est prêt à t'accepter. Toi qui attends cette voix de Frère Paul, Jésus t'aime, te tend la main. Maintenant, car demain sera trop tard. Boula Kata, t'es fin en ensemble. Ah ouais, franchement, Frère Paul, ça c'est rap ivoire ou bien c'est... Mais le plus important, c'est de véhiculer le message. C'est le message. Voilà. C'est de véhiculer, quel que soit Zouglou. Donc en fait, là même tu es révolutionnaire musical. Parce que tu fais du rap ivoire sur un beat Zouglou en Jésus. En Jésus, c'est Zou. Je pense qu'on ne peut que te dire merci d'être passé. La mère même fin sur la... En tout cas, elle a senti l'onction. Elle a senti l'onction. Frère Paul, merci beaucoup. Et je pense qu'on te fera un signe un jour. On va voir avec Fodé pour ce face-à-face dont tu as parlé. Mais en tout cas, j'espère que d'ici là, vous aurez l'occasion... De vous rabibocher, parce que franchement, vos histoires, ça commence à nous peser. Donc, il faut même me réveiller pour sourire. On vous dit au revoir, on vous dit demain, on sera présents. Pardon pour moi. On vous dit au revoir. On vous retrouve lundi pour un autre numéro de PPLK. Merci à la coupe. Merci beaucoup, frère Paul. Bon week-end, Dieu te bénisse. Dieu vous garde. Bon week-end, Denise.